Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur Adobe After Effects. C'est un ami qui m'a demandé de lui montrer comment on faisait et je me suis dit que ce serait plutôt cool de faire une vidéo sur YouTube, comme ça au moins ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire ce qu'on est en train de voir ici, de faire en sorte que un point soit accroché à un objet et que quand cet objet bouge, et ben du coup ça fait bouger le point mais aussi le trait qui relie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait tout ça pas à pas, et puis aussi comment on fait pour que notre trait il soit accroché à notre texte et qu'on puisse tout déplacer. Je vais partir du principe que vous connaissez déjà Adobe After Effects, donc vous avez au moins les bases pour le lancer. Alors pour commencer, j'ai déjà dans mes fichiers ici ma vidéo, et je vais créer une nouvelle composition. Donc j'apprends, je la fais glisser sur l'onglet Nouvelle composition, et voilà, j'ai ma vidéo. Maintenant je vais lui dire, je veux quelle section, donc je fais ça à l'arrache pour les besoins de la vidéo. Ok, hop, et je fais un clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Et donc voilà, donc là je me retrouve avec quelques images suffisantes pour faire mon tracking. Donc pour le tracking, ce que j'aime bien, c'est se positionner au meilleur endroit de la vidéo pour faire notre tracking, mais là dans notre cas on va se mettre au tout début de la vidéo et on va essayer de traquer le point d'entrée de la borne neutre de l'objet. Alors pour ça, on va créer plusieurs objets nuls. Les objets nuls, ça va être des points de repère sur Adobe After Effects qui ne seront pas visibles dans notre rendu. Donc on va faire nouveau, objet nul. Et là, cet objet nul, on va le mettre au niveau de notre entrée borne neutre. Et donc du coup, je vais l'appeler ici nul borne neutre. OK. Et je vais venir le prendre et je vais le placer sur ma borne neutre. Alors, le point que je place, c'est ici le centre de rotation, hein, d'accord? Le point d'ancrage. Ouais, c'est pas le milieu du carré. Donc c'est vraiment lui, je le place ici, et puis voilà. Ensuite, je vais écrire mon texte, qui va s'appeler borne neutre, ok, et que je vais déplacer. Alors mon texte, dans les caractères, dans les paragraphes, pardon, je l'ai fait aligner, donc le point d'ancrage, je l'ai mis à droite, parce que je sais que mon texte, lui, se situera à gauche de notre trait. Ok. Je vais créer ensuite un autre objet nul qui va représenter le point d'ancrage du texte. Ok. Et donc on va le renommer, donc je clique sur le calque, j'appuie sur la touche entrée, je l'appelle nul texte. Ok. Et ce nul texte, je vais venir le placer à peu près ici, parce que je vais vouloir que mon point, il apparaisse à peu près ici. Ok. Donc maintenant, le projet, ça va être de tirer un trait entre cet objet nul et l'autre objet nul. Mais avant ça, on va devoir faire en sorte que cet objet nul, il suive le mouvement de notre objet. Vous voyez, là, le rectangle rouge reste en place au lieu de suivre ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du tracking, ou en français du suivi. Et donc pour ça, dans Adobe After Effects, vous cliquez sur la vidéo en question, et puis sur la droite, ici, vous avez un onglet Suivi. S'il ne s'affiche pas ici, vous faites Fenêtre, et vous aurez ici dans les fenêtres Suivi. Mais normalement, par défaut, il est ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est un suivi de mouvement. Donc je me remets bien au début de ma vidéo, au début de la session, là où j'ai placé tous mes éléments. Donc je fais un suivi de mouvement, je clique, et là, j'arrive dans un nouveau calque ici, d'accord ? Et je vais maintenant définir mon point de tracking. Et donc pour ça, je vais déplacer le petit carré, celui du milieu, ok, et je vais dire que je vais traquer tout ça. Alors, dans le tracking, vous avez deux carrés de sélection. Le premier carré, le petit, c'est l'objet, enfin le point que vous allez suivre. Et le grand, c'est pour dire à l'ordinateur, eh ben écoute, ce point-là que tu dois essayer de retrouver, il est au moins dans cet espace-là. D'accord? Donc plus c'est grand, et plus l'ordinateur va mettre du temps à calculer où se trouve le point. Donc là, moi, ma vidéo, elle est plutôt clean et simple. Donc du coup, entre deux images, il y a peu de chances que mon point central sorte du grand carré. Ok ? Et donc maintenant, je peux lancer ce qu'on appelle le tracking. Donc soit on peut le faire à la main, donc image par image, en cliquant ici sur les petites flèches.
soit en appuyant sur analyser vers l'avant. Et là, donc analyser vers l'avant, vous voyez que le curseur se déplace et puis qu'on a donc notre point de tracking qui est toujours bien au milieu de notre objet. Donc là, l'ordinateur, il fait toute la partie tracking. Donc c'est plus ou moins long selon la machine sur laquelle vous travaillez, mais aussi surtout la résolution de la vidéo et puis la distance, enfin le grand carré. Alors j'ai un petit peu accéléré la vidéo, histoire que le tracking se fasse, mais là je suis sur une résolution de vidéo de 4K et du coup c'est un petit peu long, puis j'ai surtout une grande zone. Donc là maintenant le tracking est terminé, et vous voyez que si je fais bouger la timeline, eh ben, j'ai vraiment mon mouvement de rotation, et j'arrive à toujours suivre mon point de borne neutre. Ok, donc là je me remets à 0. Mon mouvement est plutôt propre, et donc là je peux l'envoyer. Si jamais vous aviez commencé votre tracking au milieu, par exemple à cette position-là, et que vous avez fait à droite, là, analyser vers l'avant, et ben vous pouvez revenir à cet endroit-là et faire analyser vers l'arrière. Il fera le tracking, mais en sens inverse. Voilà. Donc ça c'est bien quand vous avez des vidéos qui sont un petit peu plus complexes où le point à traquer est au milieu de la vidéo et pas au début. Là pour les besoins du tutoriel, je mets tout au début. Donc je reviens au début et je vais lui dire, bah écoute maintenant cette position, ces différents points de position, tu vas les appliquer à notre objet nul. Donc du coup je vais lui dire définir la cible, pardon, et là je lui dis, bah écoute, je veux que tu ailles sur le nul de la borne neutre. Ok. Mais ensuite, il faut appuyer sur le bouton appliquer. Et là, il vous propose soit X et Y, X ou Y seulement. Donc si jamais vous voulez uniquement l'axe horizontal ou l'axe vertical. Nous, dans notre cas, on veut les deux parce que notre point de tracking, il monte et il va un peu à gauche. Du coup, on fait OK. Et là, donc revenu ici, et vous voyez que là, si je bouge, mon objet nul, eh ben, il reste bien accroché au centre de la borne neutre. Ok, donc là on a réussi à faire une bonne étape. Si jamais vous avez un petit peu merdé dans vos objets nuls, vous pouvez toujours recliquer sur votre composition vidéo, sur votre vidéo, et ensuite vous revenez dans suivi de mouvement, et là vous pouvez lui choisir quel suivi vous allez prendre, le premier ou le deuxième. Voilà. Pour ensuite définir la cible et réappliquer. Donc ça c'est une demande qu'on m'a faite également. Ok, et donc maintenant qu'on est bon, on a notre objet nul qui suit bien la borne neutre, et ben c'est le moment de créer notre trait. Donc pour ça on va créer un nouveau solide, ok, qui va faire la taille de la composition, et puis celui-là on va l'appeler trait. Ok, la couleur ici n'a pas d'importance, donc là ça me fait un solide complet. Hop, je vais me remettre en ajusté pour que tout vienne. Et ensuite, donc sur ce trait, on va lui appliquer un effet. Donc on va faire effet, générer, faisceau. En anglais, c'est effet, generate, et puis beam, je crois. Voilà. Et donc par défaut, il va vous créer un petit laser de Star Wars. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la longueur de notre trait, elle soit de 100%. Donc c'est-à-dire qu'elle aille des deux points d'ancrage, de celui-là à celui-là. Qu'ensuite, on ait une épaisseur de départ. Je vais mettre ça à... Allez, 10. Le lissage, on va le mettre à 0. Le lissage, en fait, c'est l'effet flou que vous voyez. Donc là, je le mets à 0. Hop. Et donc là, mon trait, il est bien net. Et ensuite, eh ben, du coup, je vais lui dire, moi, je veux du vert. Donc, je vais prendre celui que j'ai mis là. OK. Et là, voilà. Donc là, j'ai bien un trait qui est impeccable. Alors, vous avez des options ici. Épaisseur de départ et épaisseur de fin. C'est si jamais vous voulez donner des effets 3D. Donc si jamais je mets 90 là, vous voyez, ben là on pourrait dire que le premier point il est plus proche que le second point. Voilà, donc j'ai pas mis 90, j'ai mis 900. Mais voilà, donc 10. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les points d'ancrage et on va les déplacer au départ de là où on veut. Donc je me remets bien au début de ma timeline. Je prends mon point de départ, je le mets là. Ensuite, je prends mon point d'arrivée qui va être ici. Je rezoome et je positionne ici. Et donc là, on a bien nos points de départ et de fin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est associer la position de notre objet traqué à notre point d'arrivée. Et donc pour ça, on va lui dire, bah écoute, je veux la position
de ma borne neutre. Donc pour ça, j'appuie sur la lettre P, ok, et donc j'ai position. Ensuite, je me place sur le trait, je vais lui ouvrir les effets et aller chercher dans mon faisceau le point final. Vous voyez, donc ça c'est les coordonnées du point final. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le petit ziboubou ici et on va descendre, l'associer à la position donc de notre objet nul traqué. Et là, si je fais une lecture, et ben vous voyez que ça y est, mon trait est accroché. Donc je reviens parce que c'est pas fini, il faut également accrocher le point de départ. Et donc le point de départ, lui, on va le mettre au nul de texte. Donc je fais position, donc j'appuie sur P. Et ensuite je vais là, je prends le ziboubi, je descends un peu, hop, position. Voilà. Je peux réduire. Et maintenant, si je bouge mon objet nul de texte, vous voyez que mon trait, il suit le début et la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va associer le texte à notre objet nul également. Donc je prends mon texte qui est ici, et je fais zut, et tu vas aller sur le nul. Et donc de ce fait, si je prends l'objet neutre, hop là, pardon, hop là, si je prends l'objet nul ici, maintenant, vous voyez que j'ai le texte qui bouge en même temps que le trait. Voilà, alors ce qui nous reste à faire, c'est des petits points maintenant. Hop, et donc pour faire des points, on va faire un clic droit, on va créer un nouveau solide, et là ce coup-là, on ne va pas lui mettre la taille de la composition, mais on va lui dire la taille du point. Donc là, ça va être un point de 25 pixels de diamètre, en couleur verte, je fais OK. Et là, du coup, ici, hop, au milieu de la compo, il m'a créé un carré. Donc moi je veux un rond, et donc pour avoir un rond, ici en haut dans la barre d'outils, par défaut c'est un rectangle que vous voyez à côté de la plume, vous restez cliqué dessus pour avoir l'outil ellipse, et en fait vous double-cliquez dessus, et là vous avez votre masque d'ellipse. Ensuite, lui, je vais le positionner, hop là, je vais le positionner au même endroit que je voulais, donc ici, à mon point de tracking. Ok, et on va le renommer, on va l'appeler point neutre. Ok, et ensuite on va le dupliquer pour en créer un second qu'on appellera point du texte. Ok. Donc pour renommer, je clique et j'appuie sur Entrée. Hein. Hop. Et ensuite on va aller se déplacer pour aller là-haut. Ok. Ok. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'étais au milieu de ma timeline, et vous voyez, donc je reviens au début, et si je reviens au début, et ben mon point ici, il est plus accroché. Donc là, ce que je fais, c'est que je le remets bien au bon endroit, et maintenant, je vais dire à ce point neutre de s'accrocher à notre objet nul, hop, de borne neutre. Et donc là, normalement, maintenant, il suit. Ok, impeccable. Et je vais faire la même chose avec notre point là-haut, le point texte. Hop, je l'associe au nul texte. Et donc si je prends le nul texte maintenant et que je le bouge, vous voyez que j'ai le texte, le trait et en même temps le point qui bouge. Et puis du coup là, normalement, vous avez réussi à faire votre animation de tracking. Alors, histoire de ne pas faire n'importe quoi, de cliquer comme ça, comme je viens de le faire, on va verrouiller les calques. Donc du coup, nous, on va verrouiller le calque de trait. En fait, on va tout verrouiller. Et il n'y a qu'un seul calque au final qu'on va avoir besoin, c'est le nul texte. Parce que c'est le seul qu'on va potentiellement avoir besoin de bouger. Bien entendu, si jamais vous voulez éditer le texte ensuite, il faudra le déverrouiller pour ensuite pouvoir accéder au calque lui-même. Et du coup, voilà, vous avez maintenant une animation où un point de départ et un point d'arrivée sont liés les uns entre les autres, et vous pouvez faire ça avec plusieurs traits, si jamais vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été utile à certains qui se demandaient comment on fait sur After Effects pour lier deux points entre eux et faire en même temps un tracking. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur des petits effets sur Adobe After Effects. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!